Claire a trouvé un jour un bébé abandonné et l'a ramené chez elle, suppliant ses parents de l'adopter. Des années plus tard, elle reçoit un appel d'un avocat qui a une surprise étonnante pour leur famille. Enfin, ils avaient les réponses qu'ils cherchaient depuis si longtemps. Pendant des années, Claire a supplié ses parents de lui donner un petit frère ou une petite sœur, mais Mark et Cindy vivaient au jour le jour. Ajouter un autre membre dans leur famille n'était pas financièrement judicieux. Cindy ne voulait pas briser le cœur de sa fille ni la faire s'inquiéter pour l'argent. Au lieu de lui dire la vérité, elle lui a dit « Si tu pries très fort, tu auras peut-être un jour un petit frère ou une petite sœur. » Claire a pris ces mots à cœur et, chaque soir avant de se coucher, elle suppliait Dieu d'ajouter un nouveau membre à leur famille. Elle promettait d'être la meilleure sœur du monde et espérait que Dieu écouterait ses prières le plus tôt possible. À 10 ans, elle pensait que cela n'arriverait peut-être jamais, mais elle était satisfaite de sa famille. Mark et Cindy l'aimaient tendrement et, malgré leurs problèmes d'argent, ils étaient aussi heureux que possible. Un jour, Claire rentrait de l'école en sautillant, son cartable se balançant d'avant en arrière. Sa mère pensait qu'elle était assez grande pour rentrer à pied. Cela ne prenait que 10 minutes. Elle disait que cela la responsabiliserait. Parfois, son amie l'accompagnait, car elle habitait tout près, mais pas ce jour-là. Regardant ses chaussures en sautillant joyeusement, Claire n'a pas remarqué la poussette au milieu du trottoir. Elle a trébuché, a secoué la poussette et a entendu un faible cri à l'intérieur. « Oh » a-t-elle murmuré. Elle s'est penchée pour découvrir un petit garçon à l'intérieur. Ses grands yeux étaient écarquillés et curieux. Puis il s'est mis à gémir. « Chut » a-t-elle dit en roucoulant et en commençant à balancer la poussette d'un côté à l'autre. Heureusement, le bébé s'est calmé, ce qui a permis à Claire de lever les yeux et de chercher sa mère. Elle vivait dans un joli petit quartier de maisons modestes en Virginie. Les mères se promenaient souvent avec leur poussette, car c'était plus sûr, mais personne n'oserait laisser un bébé tout seul comme ça. Si est étrange, pensait Claire en fronçant les sourcils devant la poussette apparemment abandonnée. Elle a attendu encore quelques minutes, mais elle savait que sa mère s'inquiéterait si elle ne rentrait pas rapidement. D'un autre côté, elle ne pouvait pas laisser ce bébé dans la rue comme ça. La seule option était donc de le ramener à la maison. Sa mère saurait quoi faire. Claire, qu'est-ce que si est-il ? S'est exclamé Cindy en s'essuyant les mains avec un essuie-main en voyant sa fille entrer dans la maison avec une poussette. « Maman, j'ai trouvé cette poussette abandonnée dans la rue. Il y a un petit garçon dedans, mais il n'y avait personne avec lui. Je ne pouvais pas le laisser seul », a expliqué rapidement Claire. Les yeux de sa mère se sont écarquillés. Sa surprise et sa confusion étaient évidentes, mais elle a pris le bébé et l'a serré contre sa poitrine. « Bon sang, qui a bien pu faire ça ? Il va falloir appeler la police », a-t-elle dit en tapotant le dos du bébé. Claire s'est pincé les lèvres et a regardé sa mère, pleine d'espoir. Maman, et s'il était le frère pour lequel j'ai prié toutes ces années ? Et s'il était la réponse de Dieu ? Quoi ? Oh, Claire. Ce n'est pas vraiment comme ça que ça marche. Nous devons savoir s'il a été abandonné par erreur.
Ses parents sont peut-être morts d'inquiétude, a expliqué Cindy en berçant calmement le bébé. Claire n'a rien dit d'autre, mais elle a fouillé la poussette à la recherche d'indices. Soudain, elle a trouvé un morceau de papier. « Maman, il y a une lettre. » Cindy l'attrapa d'une main et commença à la lire. « À celui qui le trouvera, s'il vous plaît, prenez soin de lui. Il s'appelle Gabriel. Je ne peux pas. J'ai 18 ans et j'ai été expulsé. S'il vous plaît. Merci. » Sa mère l'a abandonné ? Claire a été choquée. « Je pense que oui, ma chérie, » a répondu Cindy, les sourcils froncés par l'inquiétude. Le bébé était jeune et avait besoin de lait maternisé. Elle a donc appelé son mari et lui a expliqué la situation. Il a acheté de la nourriture et des couches bon marché. Lorsqu'il est rentré à la maison, ils l'ont nourri et ont appelé la ligne d'urgence. Quelques officiers sont venus écouter leur histoire. Ils ont demandé à la famille de garder le bébé pour la nuit, et une assistante sociale viendrait le chercher le lendemain. Mais cette nuit-là a tout changé pour eux. Gabriel était formidable. Il s'amusait d'avoir un jeune bébé à la maison, même avec les pleurs et les couches pleines de caca. Avant qu'ils n'aillent tous se coucher, Claire a supplié à nouveau ses parents. « Je crois qu'il nous a été envoyé. Il est la réponse à mes prières. Si est mon petit frère, » leur a-t-elle dit avant d'aller dans sa chambre. Lorsque l'assistante sociale s'est présentée le lendemain, Marc et Cindy n'ont pas pu laisser partir le bébé avec elle. Ils lui ont proposé de le garder pendant que les autorités menaient à bien leur enquête. L'assistante sociale a accepté à condition qu'il obtienne un certificat de parent adoptif, ce qu'ils ont fait immédiatement. L'enquête n'a rien donné et, quelques années plus tard, Marc et Cindy ont officiellement adopté Gabriel. Cindy a tenu la promesse qu'elle avait faite à Dieu. Elle a été la meilleure des sœurs. Elle aidait à nourrir l'enfant, à changer les couches et jouait le plus possible avec son petit frère. Elle faisait du babysitting tout le temps parce que ses parents n'avaient pas les moyens de payer quelqu'un d'autre. L'argent s'est fait rare au cours de ces années, mais ils étaient heureux. On aurait vraiment dit que Gabriel leur avait été envoyé par Dieu ou par la pauvre mère. À 19 ans, Claire a suivi des cours dans une université locale mais vivait toujours chez ses parents. Elle avait également un emploi à temps partiel, mais passait beaucoup de temps avec son petit frère, qui avait presque 10 ans. Un jour, le téléphone fixe a sonné et elle a répondu. « Allô ?» a-t-elle dit en faisant signe à son frère qu'elle sera là pour jouer au Monopoly dans une seconde. « Bonjour, est-ce que je parle à Cindy ?» a demandé une voix masculine. « Non, si est Claire. Cindy est ma mère », a-t-elle répondu. « Vous ferez l'affaire. Je suis Monsieur Cohen. Je suis l'avocat de Suzanne Master », a expliqué l'homme. Claire a froncé les sourcils. Elle n'avait aucune idée de qui il parlait. D'accord. Qui est-ce ? Peu importe. Je vous appelle pour vous informer que Madame Master vous laisse, à vous et à votre frère, 2,7 millions de dollars. Vous devrez venir bientôt avec vos parents à mon cabinet pour signer les papiers, a suggéré M. Cohen. Qu'est-ce qui se passe ? Ce doit être une erreur.
Qui êtes-vous? Comment nous connaissez-vous? Claire a été décontenancée. Je vous propose d'appeler ce numéro, a répondu Monsieur Cohen et il a commencé à réciter une série de chiffres que Claire a notés le plus rapidement possible. Vous obtiendrez les réponses dont vous avez besoin. Ensuite, venez dans mon bureau pour tout préparer. Au revoir mademoiselle. Mais, a commencé Claire, mais l'avocat a déjà raccroché. La jeune femme ne savait pas quoi faire. La situation financière de ses parents s'est améliorée au fil des ans, mais ils n'ont ni famille ni personne qui veuille leur laisser de l'argent. Les membres de leur famille élargie étaient également des gens ordinaires. Cet appel n'avait aucun sens. Mais cela ne pouvait pas être faux. L'avocat a parlé de son frère. Il se passait quelque chose et elle devait découvrir la vérité immédiatement, alors elle a appelé le numéro. Bonjour, Claire, a répondu une voix féminine faible lorsque Claire s'est présentée. Je suppose que vous avez reçu un appel de Monsieur Cohen. Ce n'est pas un mensonge. Vous allez recevoir cet argent. Vous êtes Suzanne? Oui. Qui êtes-vous? Pourquoi nous donnez-vous de l'argent? Il y a quelques années, mes parents m'ont mise à la porte parce que je suis revenu à la maison avec un enfant. Ils ne savaient pas que j'étais enceinte, et ils étaient en colère, si est le moins qu'on puisse dire. Un enfant hors mariage de leur fille de 18 ans aurait été une honte dans leur entourage, a commencé Suzanne, et Claire s'est assise sur le canapé, commençant enfin à comprendre la situation. Oh mon Dieu, a-t-elle murmuré en se couvrant la bouche avec sa main. Oui, c'était moi. Je suis la mère biologique de Gabriel, et je me cachais derrière un arbre quand vous avez ramené la poussette à la maison. J'ai tout vu. Je savais où il était depuis le début. Toutes ces années, j'ai vécu dans le regret. Je n'aurais pas dû l'abandonner, mais je ne pouvais rien faire sans le soutien de mes parents. Ils m'ont dit que si je l'abandonnais, ils me reprendraient. J'étais lâche, je l'ai fait et je suis rentré chez moi. Suzanne a toussé plusieurs fois, interrompant son récit. D'accord, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Claire, maintenant effrayée à l'idée qu'elle vienne reprendre Gabriel ou qu'elle leur propose de l'argent pour lui. C'était idiot puisque l'avocat avait dit que l'argent était pour eux deux, mais elle était inquiète et avait peur. Mes parents sont morts dans un accident de voiture quelques années après que j'ai laissé mon enfant dans votre rue, et j'ai reçu tout mon héritage. Je voulais récupérer mon fils, mais j'ai vu à quel point vous étiez heureux. Vous étiez une famille. Vous l'aimiez. J'ai regardé de loin, et je n'ai pas pu le faire. Je ne pouvais pas vous enlever ça. De plus, vos parents l'avaient déjà adopté, ça aurait été un désastre, alors je suis resté à l'écart. Alors, vous nous donnez de l'argent maintenant? Pourquoi moi aussi? Non, pas du tout. Je vous donne une partie de mon héritage maintenant pour accélérer le processus, mais votre famille recevra le reste plus tard aussi, a expliqué Suzanne. Je suis malade, Claire. Je n'ai plus pour longtemps, alors j'imagine que si est-il la volonté de Dieu de l'abandonner. Il avait besoin d'être avec vous et votre famille depuis le début. Et vous aurez bientôt tout mon argent. Non, il doit y avoir quelque chose que vous pouvez faire. Avec tout cet argent, vous pouvez vous payer les meilleurs médecins, a rétorqué Claire, ne sachant que dire d'autre.
Elle ne connaissait pas cette femme, mais comme elle était la mère biologique de Gabriel, elle faisait en quelque sorte partie de leur famille. Non, Claire. Ce n'est pas possible. J'espérais parler à vos parents pour les remercier d'avoir recueilli mon fils, alors s'ils pouvaient m'appeler, j'apprécierais beaucoup, a rajouté Suzanne. Elles ont raccroché au bout de quelques minutes, mais Claire a promis de demander à ses parents de l'appeler. Si est ce qu'ils l'ont fait le soir même. Suzanne a remercié Cindy et Marc et s'est expliqué avec eux. Plus tard, ils ont tout raconté à Gabriel. Ils savaient qu'il avait été adopté, mais cette nouvelle a choqué le jeune garçon. Au départ, il voulait rencontrer Suzanne, mais elle est décédée quelques jours après ce coup de téléphone et ils n'ont jamais eu l'occasion. Finalement, ils ont reçu les 2,7 millions de dollars promis par Suzanne, mais d'autres fonds sont venus s'ajouter, notamment un fonds fiduciaire pour Gabriel et une grande maison dans la partie la plus aisée de leur ville. Leur famille pouvait enfin cesser de se préoccuper de l'argent, mais ils se sont efforcés de ne pas laisser cette nouvelle ère de leur vie affecter leur dynamique. Ils passaient du temps ensemble. Cindy et Marc continuaient à travailler dur tous les jours, et la plupart de leur argent était gardé en sécurité pour l'avenir. Claire a grandi en sachant que Gabriel était la réponse aux prières de son enfance, même si les autres pensaient que ce n'était qu'une coïncidence. Mais après avoir entendu parler de Suzanne, elle a su qu'elle avait raison. Tout était prévu. Son petit frère était son meilleur ami et la personne qu'elle préférait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Certaines prières sont exaucées de la manière la plus étrange et la plus belle qui soit. Claire a prié pour avoir un frère ou une sœur, et elle a reçu son cadeau, même si ses parents n'avaient pas vraiment l'intention d'avoir un autre enfant. La famille est plus importante que l'argent. Malgré leurs difficultés, Cindy et Marc ont accueilli Gabriel et l'ont élevé avec tout l'amour du monde. Leur famille était solide, même après avoir reçu des tonnes d'argent. L'amour était tout simplement plus précieux. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.